Ah, est-ce que ça fonctionne maintenant? On va regarder ça. Ah, là, je vois les opus audio, ça a l'air de fonctionner. Cette fois-ci, je vais vérifier sur mon propre live. Ah, oui, super. Qu'une affaire, t'es. Comme on dirait à Liège, qu'une affaire. Super. En tout cas, je suis pas quelqu'un qui veut trop analyser, mentaliser, mais je me pose quand même des questions. Hier, le son ne passait pas. Aujourd'hui, difficulté, donc ça en lien pour moi, cinquième chakras, oser se montrer, oser se faire entendre. Et en plus, je suis bloqué du coup. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être en train de s'arranger ici au niveau du cinquième. Je n'en sais rien, mais en tout cas, je trouve ça assez marrant d'observer ces difficultés techniques et pas trop essayer de me branler le cerveau en disant mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Non, apparemment, voilà, je garde la légèreté parce que je suis en contact, comme vous pouvez voir, avec le grand cercle vert, c'est-à-dire la conscience qui observe tout, qui reste dans la joie malgré les petits stress dans le cercle rouge. Et voilà, donc je tiens quand même juste à vous dire, à vous répéter par rapport à la méditation, mais surtout les exercices bioénergétiques, que la session, je pense, du 27 décembre va vraiment dans le détail. On peut aller toujours plus loin, mais j'ai décidé quelque part de ne répéter, de pas répéter chaque semaine la même chose. Si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas d'aller voir la session du 27 du 12 sur YouTube, hein, sur Bert Lane sur YouTube. Voilà, hey, bonjour à vous tous. Bonjour Aurélie, bonjour Marie-Ange, bonjour Audrey. Ah, bah oui, c'est tôt, mais c'est gai en fait. Bon, j'ai quand même mis mon réveil pour être sûr, et puis j'ai été un peu ici dans le jardin, il a gelé. Les petits oiseaux qui commençaient aussi leur journée à ce moment-là, c'était gai d'écouter ça, de voir le soleil qui se lève petit à petit et de voir aussi la nature, quoi. C'est beau. Malheureusement, pas de neige ici. J'adore la neige. Mais déjà voir une toile d'araignée, par exemple, qui est tout gelée, waouh, quoi, c'est juste merveilleux, juste superbe. Oui, j'ai envie de vous partager euh, plusieurs choses avant de commencer, en fait. Et une chose m'est un peu délicat. J'ai une peur de le partager, mais voilà, j'ai envie d'aller dans cette peur et de me dévoiler, de montrer vraiment ce qui se passe chez Berthe. Euh, Avant tout, je voulais aussi vous partager une amie qui s'appelle Cindy. Euh, ouais, Cindy, en fait, elle a, ensemble avec sa fille et son mari, ils ont traversé une épreuve très, 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 très déchirante. Ils ont perdu leur fils Nordine l'année passée d'un cancer. J'ai eu la chance de connaître Nordine et j'étais vraiment profondément touché par sa lumière. Euh, et voilà, mais bon, c'est ça la vie, hein, c'est les chemins de la vie qu'on ne comprend pas, surtout dans des situations aussi déchirantes, mais de voir, waouh, un garçon si lumineux, qui même sa lumière, c'était contagieux sur ses amis et tout ça. Bah voilà, arraché de la vie comme ça, c'est vraiment déchirant, hein, et ça provoquait une colère en moi. Dire, mais pourquoi? Je comprends pas, hein. Ben voilà. En tout cas, rempli de gratitude de l'avoir connu, ce beau garçon. Mm. Pourquoi je vous parle de Cindy? Parce que Cindy, elle a commencé, après que Nordine est parti, elle a commencé à suivre un peu les méditations, les exercices bioénergétiques.
Et ce que je trouvais très chouette, c'est qu'elle est revenue vers moi pour parler de sa difficulté qu'elle rencontrait. Et entre autres, elle avait le vertige au point qu'elle a dû arrêter. À un moment donné, elle a arrêté, elle ne voulait plus continuer parce qu'elle était dans un inconfort très, 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 enfin, un grand vertige en fait. Et puis finalement, elle a repris. Le vertige allait beaucoup mieux. Et puis, à l'ouverture du cœur, donc en respirant dans son cœur, c'était très douloureux. C'était très douloureux pour elle. Parce que bien évidemment, quand on ouvre le cœur, ben, les choses qu'on a refoulées quelque part pendant toutes ces années, ben voilà, ça peut remonter. Ça ne doit pas être toujours douloureux, mais ça peut l'être. Et pour moi, je passe encore dans des moments où ça fait vraiment mal dans mon cœur, hein. Le cœur n'est jamais assez ouvert, le cœur continue à s'ouvrir davantage, hein. Et donc, ça peut être douloureux, mais en fait, cette semaine, elle m'a contacté pour dire, mais waouh, quoi, c'est génial que ce que je sens en moi, la vie qui continue, qui recommence à circuler davantage en elle, et même dans sa créativité, elle a repris des choses qu'elle avait mis de côté parce qu'elle sent de nouveau la vie qui commence à circuler, et bien évidemment cette ouverture du cœur qui s'installe, et que je suis heureux de constater ça, que pour certains gens qui font ces exercices, que bah voilà, ils peuvent expérimenter ce que moi j'expérimente aussi. Euh, et voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Deuxième petite chose que je voulais vous partager aussi, c'est voilà, on a ce moment ici, hein, pour partager chaque semaine, mais il y a autre chose. Moi, j'utilise ça au quotidien, vraiment. J'avais un examen vendredi, il y avait 4 parties, avec 4 examens en fait. Et à un moment donné, enfin déjà avant de partir d'ici, de la maison, je sentais que j'étais stressé. Bien évidemment, j'étais stressé. Pourtant, je me suis bien préparé, mais voilà, j'étais stressé de rater. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Hein, il a fait la médecine, il rate un examen comme ça et bla 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 bla. Hein, cercle rouge derrière moi, hop, là-bas. Je constate, je dis, ok, voilà, une part de moi est vraiment stressée, et ce que j'ai fait, je sentais même un peu renfermé. Et donc, j'ai fait quelques haka dans ma chambre. J'ai crié un bon coup pour faire circuler vraiment l'énergie, pour m'accueillir dans mon cœur, pour accueillir mon stress dans mon cœur. Et finalement, ça s'est bien passé. Et pendant l'examen, à un moment donné, c'était 4 parties. Et après la troisième partie, je sentais l'énergie était trop dense ici. Et j'avais besoin d'une petite pause et j'ai demandé d'aller aux toilettes. Et, euh, et j'ai fait dans les toilettes un peu les exercices bioénergétiques avant de continuer l'examen, que j'ai réussi. Ben, enfin voilà, je ne pense pas que c'est seulement les exercices bioénergétiques qui ont fait que j'ai réussi, je me suis bien préparé, mais ça m'a quand même aidé de ne pas être submergé par les émotions qui me traversent, par les peurs en fait. Ça m'a aidé pour m'accueillir avec ces peurs, pour ne pas fuir. J'aurais dit, mais attends, Bert, tu as bien étudié, hein, la pensée positive, comme on dit. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais en tout cas pour moi, ça aide beaucoup plus de m'accueillir avec ce que je vis en honnêteté, en disant, ben voilà, Bert, il est franchement stressé, il a peur d'être ridiculisé s'il ne rate cet examen. Et, et voilà, enfin, pour moi, ça fonctionne comme ça, hein. Et je sais très bien que je me suis bien préparé, et j'ai un discours en disant, ben voilà, hein, j'ai quand même un discours positif aussi, mais je pense ce qui m'apaise le plus, c'est d'être honnête avec moi et de m'accueillir dans ce que je vis. Voilà. Hmm. J'ai envie de vous partager une dernière chose avant de commencer les exercices bioénergétiques. C'est un peu délicat pour moi, en fait. Je sens que j'ai un peu peur de me dévoiler, mais voilà. Si c'est quelque chose que j'ai envie d'inspirer dans ce monde, c'est cette honnêteté. Avoir cette honnêteté avec nous-mêmes et d'oser après être authentique avec les autres. Et bien évidemment, si j'aspire à ça dans une relation à l'autre, ben, il est évident qu'avant tout, je dois faire ce même pas, de montrer que voilà, ce que c'est autorisé de se déposer en authenticité.
En fait, ça touche un peu la confiance. Je vais commencer par là, en fait. J'ai deux situations avec des gens qui ont, c'est en fait deux femmes qui, qui ont été blessées par des hommes et qui ont perdu quelque part la confiance. Et ouais, pour moi, je pense que la confiance, et là je parle pour moi, parce qu'après je vais parler de ce qui est en moi par rapport à cette blessure. En fait, ne plus avoir la confiance en l'autre, c'est en lien aussi avec la peur d'être abandonné, hein, une profonde peur d'être reblessé, hein, et du coup, tous les névroses qui se mettent en place pour ne pas retomber dans ce déchirement du cœur. Et en fait, en tout cas pour moi, la seule personne qui peut m'aider à guérir cette confiance à l'autre, c'est moi-même. C'est moi-même. Je pense pas que c'est juste pour moi de dire j'attends la personne, hein, pour qui va m'aider pour peut-être qui va m'aider, hein, mais j'attends la bonne personne pour regagner confiance. C'est presque mettre tout le pouvoir chez l'autre pour que voilà, je regagne confiance dans le monde à l'extérieur et dans ce cas-là, dans un ou une partenaire. Et là, en toute authenticité, je me suis regardé et je me regarde souvent. Et je dois vous avouer que à la relation amoureuse, je suis vraiment coincé. Je le vois. Je le vois. Je suis coincé dans le cercle rouge. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que bien évidemment, il y a une envie en moi pour créer une relation amoureuse, une relation de couple. Et de temps en temps, il y a des femmes qui se rapprochent de moi ou moi, je m'approche de certaines femmes et puis je sens ce qui se passe en moi en fait. Il y a quelque chose qui se fiche complètement. Hein, au départ, c'est OK, mais dès que ça devient plus proche, il y a quelque chose qui se ferme complètement en moi, mais de peur en fait. C'est vraiment la peur d'être déchiré à l'intérieur, hein, quand cette relation ne fonctionne pas. Aussi la peur de blesser l'autre, hein. Mais je sais qu'une chose, c'est à moi à un moment donné d'oser plonger dans cette peur, d'aller dépasser cette peur, d'aller oser dans une relation et prendre le risque d'être un jour peut-être complètement déchiré, hein. Mais c'est pas grave. Je pense que je suis dans ce qu'on appelle une hyper-autonomie, c'est-à-dire que voilà, j'ose pas trop y aller. Je suffis à moi-même et en quelque sorte, c'est OK de suffire à soi-même, mais c'est quand même beau de danser avec quelqu'un. En tout cas pour moi. Mais peut-être un jour, je vais devoir vraiment avoir ce courage de dépasser cette peur, mais dans chaque cellule de mon corps, terrifié, terrifié. Et puis je commence à me raconter des histoires, hein, pour dire, oui, mais tu sais, cette personne, elle ne convient pas, et blablabla, blablabla, juste pour aller justifier, hein, pour aller trouver des raisons pour ne pas y aller. Mais en fait, ce qui se passe, c'est cette peur profonde. C'est cette peur profonde qui est en moi. Et donc, je me donne le temps maintenant de m'accueillir avec cette peur. Et je me souhaite un jour d'oser, d'oser y aller, hein. Mais je pense que aussi dans une relation, c'est quand même super beau, moi je trouve, de même d'aller en relation avec quelqu'un et de se montrer avec cette peur, hein. Et c'est ce que j'avais envie peut-être de dire à ces deux femmes qui sont profondément blessées, que peut-être un jour ils vont devoir reprendre ce risque, hein, d'oser de nouveau aller en relation avec un homme, mais d'être dans cette authenticité, d'être dans cette authenticité de dire, ben voilà, j'ai cette profonde blessure. En fait, je suis effrayé, j'ai tellement peur de nouveau être déchiré,
Et voilà, d'être dans cette danse parce que ben, forcément l'autre, il peut aller dans cette même authenticité, dans cette même honnêteté avec soi-même. Voilà ce que j'avais envie de vous partager avant les exercices bioénergétiques. Et ce qui est dingue, hein, ce qui est dingue, c'est peut-être ça que j'avais envie de vous partager et je sens que c'est en train de se libérer ici. C'est encore un peu sensible ici, mais voilà. Je pense que c'est là mon défi d'oser être qui je suis, d'oser montrer qui je suis et dépasser peut-être la peur d'être jugé en étant qui je suis, étant rejeté. Mais voilà, petit à petit, je fais des pas et voilà. Hmm. Ah, merci pour votre présence et un petit merci aussi à moi, ou peut-être un grand merci d'avoir osé. Et là, je parle à moi, l'être humain, avec ses névroses, au petit cercle hein, qui ne croit pas en lui. Hein. Ah, et voilà. Hmm. Allez, on va y aller, hein. On va y aller. Je vous invite de vous mettre debout. Ah, voilà. Mes fesses sont encore un peu mouillées. J'ai été m'asseoir sur un banc dans le jardin qui est apparemment gelé. Mais voilà. Allez, on prend la position de base. Si jamais il y a un problème avec le son, faites-moi signe, hein, faites-moi signe. Donc, position de base, juste veiller que les jambes sont bien à la largeur des épaules. Voilà, cette position de base qui n'est pas juste typique pour ces exercices bioénergétiques. Dans beaucoup d'arts martiaux, il y a en fait aussi cette même position de base. Hein. Et pourquoi? C'est pas par hasard, parce que là, on est stable. On est stable. Hein. Voilà. Quand on se met comme ça, voilà, complètement ouvert, hein, ou quand on se met comme ça, c'est pas la même stabilité. Quand on se met comme ça, voilà, on a déjà cette stabilité, on va déverrouiller, oh là là, les genoux légèrement, petite correction, petite adaptation au niveau du bassin, un peu en arrière comme ça, je vais exagérer, voilà, hein, voilà. On va mouliner un peu avec les épaules, la bouche bien ouverte, super important, hein, super important. Hein. Et si vous commencez à bâiller, c'est tout à fait normal. Si vous ne bâillez pas, c'est bien aussi. Mais si vous bâillez, et même en journée, regardez un peu qu'est-ce qui se passe quand vous bâillez. La prochaine fois que vous bâillez, en fait, c'est pas une fatigue, c'est une détente. En tout cas pour moi. Quand je commence à bâiller, ah, j'adore en fait, parce que je sais que je suis en train de me détendre. Et je me souviens des moments quand j'étais ah là là, trouble playing this video. Oh, dat is niet meer, hè. Daar gaan we weer, hè. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Mm, mm. Learn more. Stay on page. Allez, qu'est-ce qui se passe donc? Hmm. Alegria, nanana, nanana, alegria. Ja, hoe gaan we dat hier oplossen? Hmm. Je ne veux pas l'arrêter.
Bon, comment faire? Bon, je vais couper et recommencer un live.